Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous approcher. Appuyez sur le bouton d'abonnement et mettez un like avec toutes vos forces. Vous est-il déjà arrivé de sentir que le destin joue avec vous de manière étrange? Moi, oui. Je m'appelle Valeria et je suis sur le point de vous raconter comment ma vie amoureuse s'est transformée d'un tango passionné en une comédie de quiproquos digne de Broadway. Préparez-vous, car cette histoire a plus de rebondissements qu'une montagne russe. Tout a commencé lors d'une nuit d'été. L'air était chargé de tension. Et moi, j'étais simplement pleine de frustration. Mon mari, Andrés, m'ignorait depuis des mois. Nos nuits étaient si froides que j'aurais pu conserver des aliments dans notre lit. Je désirais de la passion, cette étincelle qui fait trembler les jambes. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Javier à la gym. Grand, brun, avec des bras qui semblaient sculptés par Michel-Ange et un sourire qui faisait fondre la glace. Nos regards se sont croisés entre les machines de musculation et j'ai ressenti un frisson que je n'avais pas éprouvé depuis des années. C'était comme si un courant électrique parcourait mon corps. Au début, ce n'étaient que des regards furtifs et des sourires complices. Mais bientôt, ces regards se transforment en conversations dans les vestiaires et ces conversations en rencontres inattendues en dehors de la salle de sport. La tension entre nous se fait fortement sentir, comme un fil invisible qui nous unit. Une nuit, après une séance d'entraînement qui m'a laissé épuisée, Javier me propose un massage pour détendre les muscles. Ses mains fermes sur ma peau provoquent un frisson en moi. Sans m'en rendre compte, nos lèvres se rencontrent dans un baiser plein de passion qui libère des années de désirs cachés. À partir de ce moment, nous nous voyons plus souvent et chaque rencontre devient intense. Nous nous rencontrons dans des hôtels discrets, dans son appartement lorsque son colocataire est absent, et même dans les vestiaires de la salle de sport après la fermeture. Chaque fois, c'est une explosion de sentiments. Javier sait comment me toucher et me faire sentir désirée, belle. Avec lui, je redécouvre mon corps et mes envies. Mais la vie, mes amis, n'est jamais aussi simple. Lors d'un voyage d'affaires à Madrid, je fais la connaissance de Sofia. Je n'avais jamais ressenti de désir pour une femme auparavant, mais elle est différente, intelligente, amusante, avec un sourire qui illumine tout et des yeux verts qui semblent toucher mon âme. Nous nous rencontrons lors d'une conférence et nous établissons une connexion immédiate. Nous passons les jours suivants à parcourir la ville ensemble, à rire et à partager des histoires. Une nuit, après trop de gin tonic, je me retrouve dans ma chambre d'hôtel. Ce qui commence comme un jeu innocent de je n'ai jamais se transforme rapidement en quelque chose de plus profond. Le premier baiser que je partage avec Sofia est doux, incertain et se sent si différent de la passion débridée que je vis avec Javier. Ses lèvres ont le goût de gin et de promesses chuchotées. Ses mains, délicates mais fermes, parcourent mon corps avec une révérence qui me laisse sans voix. C'est une nuit pleine de découvertes, de sensations fraîches et excitantes. Me voici, piégé dans un triangle amoureux qui semble tout droit sorti d'une telenovela. Andrés, mon mari distant, qui m'effleure à peine mais à qui je garde encore de l'affection. Javier, mon amant ardent qui éveille en moi un feu que je croyais éteint. Et Sofia, ma douce tentation féminine, qui révèle un côté de moi que je n'aurais jamais imaginé exister. Ma vie devient un acte de jonglerie constante, je passe d'un agenda à l'autre, tissant des excuses élaborées, envoyant des messages textes remplis de codes. Je me sens comme une espionne dans ma propre existence, mais en même temps, je suis pleine de vie, excitée, invincible. Avec Javier, chaque rencontre est une aventure. Je me souviens une fois où nous nous sommes échappés sur le toit de son immeuble. Nous avons fait l'amour sous les étoiles, et le danger d'être découvert ajoutait une étincelle supplémentaire à notre moment. Ses mains fortes me tiennent ferme pendant que je monte sur lui. La brise nocturne caresse notre peau humide. Avec Sofia, tout est différent. Nos moments ensemble sont plus doux, plus découvreurs. Elle m'a appris à profiter du plaisir lent, à savourer l'attente. Ses doigts et sa langue me mènent à des hauteurs que je n'avais jamais imaginées, me révélant des étoiles que je n'avais jamais vues de cette manière. Les mois passent, remplis de passion, de tromperie et de désir. Je me sens invincible, intouchable, jusqu'à cette nuit fatidique. J'ai planifié une rencontre avec Javier dans un hôtel de luxe. Champagne, pétales de fleurs, lingerie en dentelle. Je veux l'impressionner. Il entre dans la chambre les yeux couverts, mon cœur palpite d'excitation, prête pour une nuit de débauche. Mais quand je retire le bandeau, quelle surprise! Ce n'est pas Javier qui m'attend au lit. C'est Sofia, aussi belle et stupéfaite que moi. Avant que mon esprit ne puisse assimiler ce qui se passe, la porte s'ouvre brusquement. C'est Javier qui apparaît, son expression de perplexité se transforme rapidement en un sourire espiègle. Eh bien, commente-t-il en parcourant nos corps du regard, on dirait que nous avons de la compagnie. Le chaos qui s'ensuit est digne d'une comédie de quiproquos.
Des explications à moitié, des accusations volent dans l'air, des rires nerveux remplissent l'atmosphère. Sofia, avec un rougeur sur ses joues, révèle qu'elle était arrivée à Madrid pour le travail avec l'intention de me surprendre. Javier, l'audacieux, admet qu'il avait prévu de me demander de laisser mon mari pour lui. Juste au moment où je pense que cela ne peut pas devenir plus absurde, boum. La porte s'ouvre à nouveau. Et là se tient Andrés, mon mari. L'homme qui a à peine effleuré ma peau depuis des mois nous observe tous les trois dans le lit king size, dans divers états de nudité. Le silence qui suit est assourdissant. Je peux sentir le battement de mon cœur dans mes oreilles, les palpitations s'accélèrent. Un torrent de pensées envahit mon esprit. Comment lui expliquer cela? Comment sauver mon mariage? Voudrais-je vraiment le sauver? Mais alors, à ma grande surprise, Andrés commence à rire. Son rire est profond et sincère, et il se transforme bientôt en une explosion contagieuse qui nous enveloppe tous. Entre rire et larmes, les vérités se dévoilent. Andrés partage qu'il a lutté avec des problèmes d'estime de soi qui affectent sa vie intime. J'ai consulté un thérapeute, essayant de résoudre mes problèmes, bien que la peur de l'échec me garde éloigné de lui. Javier confesse qu'il se sent seul depuis son divorce. Notre aventure est passionnante, mais il se rend compte qu'il utilise le plaisir physique pour combler un vide qui l'accable. Sofia, de son côté, profite de la vie sans attache, mais elle me raconte aussi qu'elle a développé de réels sentiments pour moi, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti pour une autre femme. Cette nuit-là, au lieu de la séance passionnée que j'avais imaginée, nous quatre sommes restés à discuter jusqu'à l'aube. C'est une expérience libératrice et cathartique. À ma grande surprise, cela semble être le début de quelque chose de beau. Nous avons parlé de nos peurs, désirs et fantasmes, et je découvre qu'au fond, nous cherchons tous la même chose: connexion, amour et acceptation. À ce moment-là, dans cette chambre d'hôtel, nous trouvons quelque chose d'unique et de précieux. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, nous quatre vivons ensemble dans une relation polyamoureuse qui nous correspond. Ce n'a pas été facile, nous avons dû apprendre à communiquer, à gérer la jalousie et à redonner un sens à l'amour et à la fidélité. Andrés et moi avons renouvelé notre mariage, trouvant une nouvelle intimité et compréhension. Javier a appris à ouvrir son cœur émotionnellement, pas seulement physiquement, ce qui me remplit d'espoir. Sofia nous enseigne à tous la valeur de vivre vraiment, sans craindre le jugement des autres. Maintenant, nos nuits sont un mélange de passion et d'affection, et cela me fait sentir vivante. Parfois, nous sommes 2, d'autres fois 3, et même les 4 ensemble, explorant et profitant de nos corps et de nos connexions. J'ai appris que l'amour n'est pas quelque chose de limité: plus tu offres, plus tu reçois. La clé dans tout cela est que la vie est trop courte pour céder aux attentes des autres. L'amour arrive sous de nombreuses formes, et ce qui semble parfois un désastre peut être le début de quelque chose d'incroyable. Alors, quand tu sens que ta vie amoureuse est un désordre, respire profondément. Peut-être, juste peut-être, que l'univers organise une aventure que tu ne savais même pas désirer. Et n'oublie pas, dans le jeu de l'amour, parfois rire est mieux que pleurer. Après tout, qui dit que l'amour doit être monotone? La vie est une aventure et l'amour, dans toutes ses facettes, est le voyage le plus excitant de tous.